On dit généralement que les expériences des autres doivent nous servir de leçon. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le contenu d'un article sur lequel je suis tombée. De quoi parle l'article? Il s'agit d'une dame de nationalité nigérienne, donc originaire du Nigeria, qui va arriver au Canada en 2016 en tant qu'étudiante, mais à qui on va refuser le permis d'études, le permis de travail post-diplôme et la résidence permanente parce qu'on va se rendre compte que celle-ci, lors de sa procédure d'immigration pour entrer au Canada en tant qu'étudiante, avait introduit un faux document. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire avec un permis de travail fermé. Je vais donc passer à la lecture de l'article. Bien évidemment, je vais mettre en description de la vidéo le lien qui pourra vous rediriger directement à l'article si vous voulez lire de vous-même. Bon, je prends mon ordinateur. Comme titre, c'est intitulé « Une famille qui doit quitter le pays s'est dit victime d'une supercherie en immigration ». L'article a été publié le 1er août 2024 à 10h40 et a été mis à jour le 2 août 2024 à 8h21. Lola Akilade était toute souriante quand elle a reçu son diplôme en service social du collège communautaire de la Nouvelle-Écosse en 2019, mais elle ressentait de l'anxiété. Le bonheur était peu profond, dit-elle en cours d'une entrevue accordée récemment. L'étudiante originaire du Nigeria avait reçu quelques semaines auparavant une lettre d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui lui demandait des explications parce que l'un des documents qu'elle avait utilisé pour venir au Canada en 2016 était faux. Le ministère soupçonne qu'elle savait que c'était un document contrefait. Madame Akilade assure qu'elle ne savait pas que c'était un faux document. Elle était bouleversée. C'était le début de mes difficultés. Lola Akilade souhaite que le ministère revise son cas. Elle dit être victime d'un agent voyou qui lui a fourni la fausse lettre d'inscription à une université canadienne. Un consultant propose ses services. Ça, c'est un titre. Lola Akilade, qui était employée d'une entreprise pharmaceutique à Lagos, envisageait étudier au Canada depuis 2015. Elle dit avoir rencontré un homme qui s'est présenté comme un consultant en immigration et qui a proposé de la guider dans le processus pour étudier au Canada. Elle dit lui avoir remis divers documents dont son passeport et de l'argent. Quelques mois plus tard, il lui a remis un permis d'études au Canada, un billet d'avion et une lettre d'inscription à l'université de Regina. Madame Akilade est arrivée au Canada en décembre 2016. Toutefois, lors d'un arrêt en cours de route chez des connaissances à Winnipeg, elle a reçu un appel de son consultant en immigration l'informant qu'il n'y avait plus de place à l'université de Regina et qu'elle devait s'inscrire sur une liste d'attente. J'ai dit que mon but était d'étudier, je ne voulais pas être sur une liste d'attente, affirme Lola Akilade. Elle a ensuite cherché à s'inscrire ailleurs. Le collège communautaire de la Nouvelle-Écosse l'a acceptée pour la rentrée de septembre 2017. Elle a communiqué avec l'université de Regina pour faire une vérification des faits après avoir reçu la lettre du ministère. C'est à ce moment que j'ai appris la vérité. Le consultant renvoie la balle à une agence introuvable. CBC a communiqué par message texte avec Babatunde Isiaq Adekouké, le consultant au Nigeria qui, selon Madame Akilade, l'a aidé durant le processus qu'il a mené à étudier au Canada. Monsieur Adekouké reconnaît qu'il a remis à Madame la lettre d'inscription à l'université de Regina
Il soutient que c'est une agence qu'il avait embauchée, Success Academy Education Consult, qui lui avait remis la lettre. Selon lui, cette agence a déménagé et il ne sait pas à quel endroit elle se trouve maintenant. Il dit qu'il n'a pas ses coordonnées, qu'il ne fait plus affaire avec elle depuis 2018 et qu'il n'aide plus d'étudiants à obtenir un permis d'études. Babatunde se dit étonné d'apprendre que la lettre était fausse. Il nie avoir suggéré à Madame de s'inscrire sur une liste d'attente à l'université de Regina. CBC n'a pas réussi à trouver une entreprise qui correspond à la description qu'il a fournie. Les propriétaires d'autres entreprises au Nigeria qui portent un nom similaire disent ne pas être au courant de la lettre en question. Aucun statut d'immigrante. Lola a perdu son permis d'études au Canada à cause de la fausse lettre. Le Canada a refusé sa demande de permis de travail et de résidence temporaire. Son mari, Samson Akilade, et leur fils de 8 ans né au Nigeria, David, vivent avec elle en Nouvelle-Écosse depuis 2018. Ils ont perdu leur statut de résident permanent. Leur autre fils né au Canada en 2021 est citoyen canadien, mais il n'a pas droit à l'assurance maladie à cause du statut de ses parents. Les autorités canadiennes ont informé les parents qu'ils devaient volontairement quitter le pays, ainsi que leur fils aîné. Ils ne peuvent ni travailler ni étudier. Nous vivons grâce à nos économies et je ne sais pas combien de temps nous pourrons survivre ainsi. C'est très difficile, affirme Lola. Elle ajoute que sa famille a vendu sa maison au Nigeria pour financer ses études au Canada. Des milliers de fausses lettres d'inscription. D'autres étudiants étrangers au Canada ont vraisemblablement connu les mêmes difficultés. Le ministère, qui a vérifié 361 718 lettres d'inscription depuis décembre 2023, a découvert que 9 175 d'entre elles sont fausses. La famille Akilade prépare une demande afin de rester au Canada pour des raisons humanitaires, selon son avocate Amanat Sadou. Il arrive couramment que des agents voyous donnent des faux renseignements aux immigrants, selon elle. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation délicate où ils font confiance à un agent et où cet agent n'agit pas comme il est censé le faire, explique l'avocate. Les établissements canadiens se préoccupent de la situation, selon le responsable des relations internationales de l'organisme Université Canada. Il dit avoir vu en 10 ans une poignée d'étudiants qui croyaient être inscrits à un campus alors que ce n'était pas le cas. Pour toute université dont le logo est utilisé sans son autorisation, dont la marque et la réputation sont utilisées à son insu, c'est incroyablement inquiétant, dit-il. Les fausses lettres peuvent constituer un indice de fraude. Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère dit se concentrer sur la recherche des malfaiteurs et non sur la pénalisation des victimes. Quant à ces soupçons suivant lesquels Madame Akilade savait que la lettre d'inscription était fausse, le ministère explique que cela repose sur un équilibre de probabilité. Les demandeurs sont responsables de tout renseignement joint à leur demande, souligne le ministère, en ajoutant qu'il a donné l'occasion à Madame de s'expliquer. Lola doit croire que le ministère comprendra qu'elle n'était pas une complice dans la production de la fausse lettre s'il révise son cas. Elle ajoute que cette expérience est traumatisante pour sa famille. C'est la fin de l'article. Waouh! Lorsque je suis tombée sur cet article, j'étais choquée et évidemment, je me suis dit, c'est important de partager ça avec ma communauté.
Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Quelqu'un arrive au Canada en 2016 et doit quitter le Canada, même pas seul, mais avec toute sa famille. Mais lorsque j'ai vu l'article, je me suis posé des questions. On dit que sa remise des diplômes s'est faite en 2019. Pourquoi est-ce que l'article est publié le 1er août 2024? Peut-être parce qu'elle a demandé une révision, parce qu'en dessous, on dit qu'elle demande une révision de son cas. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi avoir laissé la dame fréquenter pendant 3 ans? Nous savons tous que les frais de scolarité au Canada ne blaguent pas. On a permis à la femme de fréquenter de 2017 à 2019, 17, 18, 19, 3 ans pendant lesquels elle s'est sacrifiée, elle a trimé pour payer sa pension, pour lire les cours, pour réussir ses cours. Et nous savons tous quelles sont les limites d'heures de travail pour les étudiants. D'ailleurs, elle dit qu'on a vendu la maison au Nigeria pour pouvoir financer ses études. Et à la fin, on refuse un permis de travail post-diplôme. Pourquoi durant tout ce processus, on n'avait pas constaté que ces documents étaient faux? On a laissé au point où on lui a remis son diplôme. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle a dépensé énormément d'argent pour payer les études. Elle a même un diplôme obtenu au Canada, mais ceux-ci lui refusent un permis de travail post-diplôme. Et le plus pire dans tout ça, c'est que sa famille également est entraînée. Son mari perd son statut et son fils perd son statut. Waouh, quelle situation! Généralement, quand on veut voyager, nous au Cameroun, on dit que le plus dur, c'est de traverser. Une fois sur le territoire, on va gérer le reste, on va gérer les détails. Voici une femme qui a réussi à voyager, qui se retrouve sur le territoire, qu'on a même laissé fréquenter. Mais à la dernière minute, regardez dans quelle situation elle se retrouve. Donc, on comprend que finalement, le plus dur, ce n'est pas de passer, de voyager. Parce que honnêtement, pour moi, j'étais sûre que dès lors que tu traverses l'agent d'immigration, l'agent frontalier à l'aéroport de Montréal, tu n'as plus aucun souci. Mais comme le Grand 9 dit souvent, tu comprends qu'au Canada, personne n'a sa place assurée. Que le stress que tu vis pour traverser l'agent d'immigration, l'agent frontalier à l'aéroport du Canada n'est rien. Qu'à tout moment, ta situation peut changer dans ce pays. Donc, personne n'a l'assurance. Rien n'est garanti dans ce pays. Regardez comment toute une famille se retrouve bouleversée à cause d'un faux document. Bon, là, on va passer maintenant aux leçons. Aux leçons pour ne pas trop bavarder parce que c'est une situation qui m'a tellement émue que si je veux bavarder, j'ai énormément à dire. Passons donc aux leçons que moi je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. La première des leçons, c'est lorsque vous êtes demandeur principal dans une procédure d'immigration, faites très attention. Vous constatez que à cause d'un souci juridique que cette femme a eu, elle a entraîné toute sa famille avec elle parce qu'elle est celle qui arrive en 2016, donc forcément elle parraine son mari et son fils, donc c'est elle le demandeur principal. Ceux-ci l'ont rejoint en 2018, mais malheureusement, à cause de cette situation, ceux-ci ont perdu leur statut de résident permanent, au point où même les fils de nationalité canadienne perd son assurance maladie. Je me dis que s'ils pouvaient retirer même la nationalité canadienne à l'enfant, là, ils auraient fait. Mais malheureusement, il y a le droit du sol. Donc, on est avec une famille qui se retrouve au Canada sans aucun statut, ni possibilité de travailler pour le mari et la femme avec un enfant qui n'a pas d'assurance maladie. Imaginez que l'enfant tombe malade. Nous savons tous combien coûtent les frais d'hospitalisation au Canada. Donc, lorsque vous êtes demandeur principal dans une procédure d'immigration au Canada, s'il vous plaît, faites très attention parce que si quelque chose vous arrive, vous entraînez votre famille avec vous. Maintenant, ça c'est le premier point. Passons à la deuxième leçon.
le choix de l'agent d'immigration, c'est comme ça qu'on appelle, du consultant, s'il vous plaît, le choix du consultant avec qui vous voulez travailler. Voici un monsieur, je ne sais pas quel schéma il a développé, il fait voyager la dame. Une fois que ça cuit sur la dame, il se dédouane. Si vous voyez dans l'article, on dit que le monsieur a dit que non, lui aussi il est passé par une autre agence et il ne traite plus avec l'agence depuis 2018. Donc c'est elle qui se retrouve dans une situation très très compliquée. Donc lorsque vous voulez voyager, s'il vous plaît, faites très attention aux consultants que vous choisissez pour faire votre procédure d'immigration. Je vous conseillerais de prendre un consultant agrémenté par le Canada, parce que si un consultant est agrémenté, le Canada peut facilement le retrouver et lui demander des explications. Le type a fourni les faux documents. Bon, ça, on ne sait pas si le type c'est lui ou c'est la dame, on ne sait pas trop, mais on connaît comment les agences fonctionnent et tout. Le type a fourni un faux document, s'est contenté d'encaisser son argent, a envoyé la dame au Canada et maintenant que ça cuit sur elle, c'est elle qui doit écoper. Et elle n'est même pas seule, elle entraîne toute sa famille avec elle. Donc s'il vous plaît, lorsque vous choisissez un consultant, faites très très attention parce qu'on se rend compte actuellement que le plus important n'est pas de voyager, n'est pas d'arriver sur le territoire, mais d'arriver et caler, d'arriver et garder son statut. Donc, faites très attention. Le troisième point que je voulais soulever avec vous, c'est vérifier les documents qu'on utilise au cours de votre procédure. Il est dit quelque part que vous êtes responsable de tout document qui est utilisé dans votre procédure. Les demandeurs sont responsables de tout renseignement joint à leur demande, souligne le ministère, en ajoutant qu'il a donné l'occasion à madame de s'expliquer. Donc, selon la loi canadienne, vous êtes responsable de tout document qui est introduit dans votre procédure. Ça veut dire que si jamais vous décidez de travailler avec une tierce personne pour votre procédure d'immigration et que celle-ci dit qu'il y a certains documents additionnels qui seront ajoutés à votre procédure et qu'elles se chargeront de le faire, s'il vous plaît, faites un suivi. Rassurez-vous que les documents que ceux-ci ont ajoutés à votre procédure soient des documents légaux et des documents que vous pourriez justifier si jamais il vous arrive quelque chose. Comme je disais en introduction de la vidéo, les expériences des autres doivent nous servir de leçon. Mon but avec cette vidéo n'est pas de vous faire peur ou quoi que ce soit. Mon objectif est de faire voyager le maximum de personnes, mais je veux que vous voyagez avec l'esprit tranquille, que vous arrivez au Canada et que vous soyez sûr que quand vous êtes arrivé là, vous allez rester. Si vous avez vu même dans l'article, on dit que d'autres étudiants étrangers au Canada ont vraisemblablement connu les mêmes difficultés. Le ministère qui a vérifié 361 718 lettres d'inscription depuis décembre 2023 a découvert que 9 175 d'entre elles sont fausses. Nous sommes le 1er août 2024, la date à laquelle l'article a été publié. Donc de décembre 2023 au 1er août, donc même pas un an, on vous dit qu'il y a 9 175 lettres qui ont été fausses. J'ai même un peu plus poussé mes recherches après l'article. Je me suis rendu compte qu'au Canada, il y a 31 déportations chaque jour. Mes amis, faites tout pour ne pas faire partie des 31 déportations qu'il y a au Canada chaque jour. Waouh, je suis encore sur le choc. Personne n'a vraiment sa place assurée dans ce pays. L'agent frontalier, finalement, c'est le basique. Hein? L'agent frontalier, finalement, ce n'est même pas le plus dur au Canada. Tu voyages et tu ne sais même pas si
dans 10 ans, combien d'années après? 2016, bon, en décembre, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 ans après. 8 ans après, on te dit que tu dois quitter le territoire. Bon, de ce que j'ai lu, on demande à la famille de quitter volontairement. Je me dis que si l'article a été publié le 1er août 2024, c'est parce que la dame veut qu'on rouvre son dossier et on fait une nouvelle vérification, parce que à la fin de l'article, on dit que Madame croit que le ministère comprendra qu'elle n'était pas une complice dans la production de la fausse lettre s'il révise son cas. Je suppose donc qu'elle veut une révision de son cas afin que, parce qu'on a dit, elle veut changer de statut pour prendre un statut des causes humanitaires. Bref, j'ai lu avec vous, je vais vous mettre le lien en description afin que vous puissiez vous-même lire. Avec cette vidéo, je comprends que, avec ce cas, je comprends que il me faut un peu plus pousser mes recherches, et si je tombe sur d'autres cas pareils, je reviendrai avec faire des vidéos dessus afin que nous utilisons, comme j'ai dit, les expériences des autres pour apprendre, surtout nous, des personnes comme nous qui sommes au Canada avec un statut de travailleur temporaire. Forcément, l'étape d'après, c'est demander la résidence permanente. Et les cas comme ceux-ci nous permettent de nous cultiver et de nous préparer afin que des surprises pareilles ne nous arrivent pas. Bon, je ne vais pas rendre cette vidéo trop longue. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je dis merci aux anciens pour leur fidélité, et je souhaite une bienvenue aux nouveaux sur la page. Comme d'habitude, j'attends vos avis dans les commentaires.